Allô, bienvenue dans Récit Expat, je suis Waseline. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode. Et là, c'est un peu spécial parce que c'est en vidéo. Et là, je me suis lancée. Dans l'épisode d'aujourd'hui plutôt, on a Pauline avec nous. C'est une expatriée française qui est à Montréal. On va nous parler un peu de son parcours et de tout ce qui est immigration et la vie ici à Montréal. Je vais la laisser se présenter. Bah, Vas-y. salut, moi c'est Pauline. Comme elle l'a si bien dit, je suis française expatriée à Montréal. Pour faire un petit peu rapide de présentation, je dirais que je suis partie déjà en première expérience aux États-Unis. Donc je suis partie 1 an et demi. Puis je suis rentrée ici, j'avais envie de voir autre chose. Et puis maintenant, ça va faire quasiment 2 ans que je suis à Montréal. Le temps passe à une vitesse Ouais, beaucoup trop importante. ça, je confirme. Voilà, je pense que c'est tout me concernant. Ok. On va enchaîner, je pense, avec les questions, en fait, parce que aussi, Pauline, elle a une chaîne YouTube. C'est comme ça que je l'ai découverte aussi. Et j'avais vu justement aussi pour ce qui est fille au père, j'avais vu que tu avais fait aux États-Unis et tout. Ouais, Je c'est pense que ça. tu sur la côte ouest. Ouais, c'est ça. T'en penses quoi de la différence, on va dire, entre les États-Unis et le Et le Canada en Canada? tant que... Je l'ai vu de façon très différente pour les 2, puisque, la première je l'ai vécue seule. Ok. Celle-ci, je la vis avec mon conjoint, donc ça fait quand même une aventure très, très, très différente sur ces aspects-là. Je te dirais qu'à côté de ça, la principale différence, c'est que, ici, ils parlent français. Ouais. On est quand même au Québec, on n'est pas dans la partie anglo du Canada, mais je te dirais qu'à côté de ça, au niveau mentalité, j'ai retrouvé ce que je recherchais en revenant ici des États-Unis qui me manquait. Et c'est plus ou moins similaire, je te dirais, quand même, sur plein d'aspects. C'est sûr qu'il y a moins de... Comment je pourrais te dire? J'ai pas autant voyagé que ce que j'ai voyagé aux États-Unis. Donc, Ok. j'ai pas vu tous les aspects différents du pays, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau mentalité, différence de pensée, des choses comme ça, j'ai pas forcément le comparatif pour l'instant. Mais je te dirais que ouais, la plus grosse il n'y a pas vraiment à proprement de grosses différences. Ça reste 2 pays différents. Mais pour le moment, je te dirais, je retrouve des petites choses qui me manquaient des États-Unis au Canada. Et, euh, Vice et versa, c'est, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment mystifier le fait que on va, en- par exemple, dans n'importe quel pays, on va Ouais. prendre que la France comme exemple, hein, Ouais. mais tu vas dans un pays pour être fille au père. Est-ce que c'est vraiment la réalité quand tu arrives? C'est vraiment Ce ce qu'on que t'a tu vendu, penses, ce tu qu'on veux t'a dire? vendu, ouais, par rapport aux familles, tout ça. Je pense que l'aventure au père, je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, a Ok. beaucoup évolué. Moi, quand je suis partie, c'était en 2018, donc ça remonte à quelques années. Je dirais que déjà l'avant Covid a fait la différence parce que le Sûrement. Covid a changé beaucoup de choses, je pense. Je te dirais que l'aventure au père, c'est vraiment une expérience de folie, mais qui, à mon sens, est promue d'une façon, pas forcément de la bonne façon sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Ok. On voit beaucoup l'aspect, t'es dans une famille de riches, tu pars en vacances, le soleil, t'es dans une belle maison, etc. À côté de ça, c'est 45 heures par semaine de travail avec des enfants. C'est une culture qui est différente. Tu t'intègres à une famille que tu connaissais pas avant et puis tu te retrouves avec eux maintenant. Donc, je te dirais que avant, moi, par exemple, quand je suis partie, on me l'avait pas mal vendu. Puis c'est exactement comme moi je le percevais, c'était même encore mieux. Parce que je pense que j'avais pas des attentes beaucoup trop larges non plus. Puis en fait, ça m'a permis, enfin, je veux dire, j'ai fait 32 villes en 1 an, j'ai Ah dans ouais, plein quand même. d'endroits. Et tu m'aurais dit ça avant de partir, je t'aurais dit jamais de la vie. Parce que je me sentais pas capable seule de partir me balader dans différentes villes, etc. Ouais, surtout aux États-Unis, je vais te dire. C'est ça, mais au final, je me suis un peu redécouverte sur place, puis on va dire que ça a été encore mieux que ce que j'imaginais. Maintenant, c'est vrai que, je te dis, je pense que la culture des réseaux sociaux n'aide pas l'aventure au pair. Je le Ok. vois, moi je travaillais après pour l'agence avec laquelle je suis partie Ok. pendant 2 ans, jusqu'à temps que je revienne ici. Et j'ai vu vraiment la différence du début de quand je suis arrivée à maintenant. Je pense que ouais, c'est mal vendu et du coup les gens ont des attentes qui sont pas réalistes par rapport à ce qu'ils vont vivre et du coup ça occasionne beaucoup de retours en France avant la date prévue puisque les gens sont comment je pourrais te dire, ils se disent ouais au final ils se rendent compte que c'est un vrai travail, que ça Bah ouais. implique beaucoup d'ouverture d'esprit, de compréhension, tout ça. Et du coup, je pense que tout le monde, je fais pas une généralité dans le sens où tout le monde va comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des mauvaises attentes. Et ça, je trouve que les réseaux ternissent réellement ce que c'est l'aventure au pair. Parce qu'avant tout, c'est un échange culturel, faut pas l'oublier. T'es dans une famille et c'est ça le but, c'est pas le but de voyager et de vivre dans une maison de riche pendant 2 ans, tu vois. Bah, en fait, ça va. Il y avait une de mes questions, justement, ça allait être par rapport au. Pas forcément fait au père, mais l'immigration en tant que telle. Ouais.
Genre, par exemple, tous ceux qui viennent ici, déjà à Montréal aussi, qui pensent que le Canada, c'est l'Eldorado, ou on va Ouais, dire le rêve, comme avant il y avait le rêve américain, maintenant le rêve ouais. canadien. Et justement, en fait, le but du podcast aussi, c'est un peu pour démystifier tout ça, là. Mhm. Enfin, pas vraiment que dans Montréal, dans le monde entier, l'immigration Ouais. en tant que telle, mais que les gens, ils viennent ici, Mhm. ils pensent que ça va être facile. Par exemple, tu vas arriver, tu vas avoir un emploi, tu vas avoir un bête de logement, on va dire, Oui, oui, je vois ce déjà que tu veux un dire. condo avec la piscine, tu vas tout avoir. Et tous les week-ends partir à l'aventure. Est-ce que Ouais. justement, toi, quel Ouais, vécu? le côté différent, ouais. Ouais, Je te dirais que c'est plus l'Eldorado que c'était avant le Covid. Je pense vraiment que le Covid a fait la différence, que ce soit ouais, dans l'aventure au pair et dans l'aventure canadienne, PVTiste, peu importe comment les gens arrivent ici, mais l'expatriation de façon générale, déjà tout a augmenté. Faut être ouais, réaliste. j'imagine. Moi, je le vois, je fais le comparatif. J'ai des copines qui sont au pair maintenant. Ok. Et je vois la différence de ce que je payais moi pour voyager seule en auberge de jeunesse, dans les activités. Et ce que elles payent, c'est incomparable. Ouais. Tout a tellement augmenté avec l'inflation, tout a pris un prix un peu beaucoup plus élevé que ce que c'était avant. Et du coup, je te dirais que l'accès à justement l'Eldorado est pas le même. Ouais. Parce que, par exemple, aux États-Unis, tu vois, moi, j'ai beaucoup voyagé avec l'argent que je gagnais sur place. Je n'ai pas utilisé d'argent avec laquelle je suis venue de France, Ah, quoi. cool. Et maintenant, je sais pas si ça serait réaliste de faire tout ce que j'ai fait dans le passé à l'heure actuelle avec le budget Et après au pair, aussi. tu vois. Je sais pas à quel point c'est faisable. Maintenant, si tu repars sur l'aventure canadienne, je pense que ça fait plutôt écho, en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont expatriées, je te dirais, il y a 5 6 ans, qui te vendent le truc comme le Canada, tu peux voyager tous les week-ends, comme tu le dis, faire des choses comme ça. Honnêtement, financièrement, faut être accroché, je Ouais. pense, à l'heure actuelle. Tout coûte cher, les logements, je te l'apprends pas, mais c'est de pire en pire là-dessus, c'est vraiment compliqué. Donc, je te dirais que déjà, il y a beaucoup de difficultés pour se loger. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de problèmes d'immigration en ce moment au Canada. Puis tout coûte cher, quoi. Au niveau du salaire, c'est la galère de trouver un emploi. On te vend ça comme tu claques des doigts, puis il y a quelqu'un qui t'embauche. C'est pas vraiment la réalité. Mais ouais, je sais pas trop comment toi tu penses ça, enfin vis-à-vis de tout ça, mais je pense que c'est plus comme ça l'était. Et je reconnais que ça devait l'être dans le passé, mais Ouais. que ça l'est plus maintenant. Ouais, je t'avouerais que le fait que moi, en fait, je suis arrivée ici, bah, c'était en 2019. Ok. Donc, j'ai eu le, enfin, before et after, on va Ouais. dire, le Covid. Et je sais comment c'était avant. J'avouerais que c'est quand même largement mieux que Ouais. maintenant, déjà, niveau prix. C'était quand même cher, Oui, certaines bah choses. C'est ça sûr que le reste. logement n'a pas toujours été élevé. Mais au moins, tout ce qui est déjà courses alimentaires, tu dépensais pas une fortune. Ouais, Le dans prix les que tu courses. payes maintenant, tu faisais 2 fois tes courses avec le même montant, là, on va dire. Et tu peux plus voyager parce que tu avais plus le rapport salaire Ouais. et dépenses. En fait, ça s'équilibre C'était un peu mieux. plus. Après, Enfin, on ça va dire. reste une belle ville, enfin, un bel endroit où vivre et s'expatrier. Je veux dire, on fait quand même Ouais, plein de choses. Moi, je sais que j'ai beaucoup bougé. Mais par exemple, si je prends un comparatif, je pense que quelqu'un qui s'expatrie seul, compliqué de voyager à côté du travail. ouais. Bah, Avec toutes surtout les maintenant. dépenses, ouais, c'est ça. Je suis pas certaine que ce soit vraiment viable d'avoir un projet. En tout cas, venir s'expatrier ici pour voyager tous les week-ends seul, faut réfléchir. Ça dépend où. Après, il faut quand même garder en tête qu'on est à Montréal et que c'est pas la ville Ouais. la moins chère du Canada. Et elle a pas la plus chère. Ouais, Il y a c'est bien ça. plus cher. Mais, euh, mais ouais, je te dirais que c'est un petit peu, c'est vraiment au cas par cas. Ça va dépendre de votre salaire, ça va dépendre du domaine professionnel dans lequel vous allez chercher du travail. Ça dépend si vous êtes seul ou plusieurs. Moi, je sais ce qu'on le fait quand on bouge de la ville, même les soirées qu'on se permet de se faire, tu sais, au resto, des choses comme ça. Si on n'était pas deux, je sais pas à quel point on pourrait le faire. Honnêtement, je veux dire, il y en a qui viennent avec des enfants. Tu vois, je pense que c'est encore des dépenses supplémentaires. Nous, on a adopté un chien ici. Ça nous occasionne beaucoup de dépenses. Donc, je sais pas, c'est vraiment. Je pense que ça dépend des modes de vie. Mais je pense qu'il faut être réaliste sur le fait que c'est plus l'Eldorado que c'était avant, sur tous les aspects, que ce soit financier, voyage, travail, tout ce que tu veux là-dessus. Justement, par rapport au chien, ben, vous l'avez adopté ici. Ouais, on est arrivé avec Euh, notre chat de France oui. et on a pris le chien ici. Et c'est pas un peu compliqué, enfin, tout ce qui a été démarche administrative pour l'adoption ici, ou c'était à peu Alors, près je la te même dirais que le plus chose? compliqué, c'est maintenant. Ok, Les démarches administratives, pas nécessairement. Nous, on voulait le prendre en refuge. C'était quelque chose ou en association, puisqu'on était bénévole en France dans un refuge. ok, Et on s'était dit, on va absolument faire ça. On a fait le tour de pas mal de refuges. Même, il y avait des refuges, je crois, sur Valleyfield, où ils faisaient venir des chiens du Mexique.
Ah oui, je Tu vois. sais, c'est de la réadoption. Après, enfin, c'est des chiens qui n'ont pas été éduqués ou vraiment faut tout réapprendre. En fait, nous, on n'avait pas de problème avec ça. Le seul truc, c'est que quand on a commencé à chercher, je te dirais, sur ces biais-là, bah, tous, c'était des chiens quasiment catégorisés. En fait, on voulait un profil de chien dynamique avec lequel on allait pouvoir bouger et qui allait, je te dirais, être doté quand même de certaines bases au niveau de la race pour qu'on puisse l'éduquer au mieux, tu vois. Oui, Moi, je sais qu'un chien catégorisé, c'était trop compliqué. C'est pas forcément vis-à-vis de moi, mais c'est plutôt le fait de me dire que si demain on doit rentrer en France, avoir un chien catégorisé et rentrer en France, c'est super compliqué. Tu sais, pour rendre l'avion, enfin, toutes les compagnies les acceptent pas nécessairement. Pour trouver un appartement ici, il n'y a pas de loi comme en France qui oblige le propriétaire à accepter les chiens. Trouve un appartement avec un chien, déjà c'est une épreuve, mais alors avec un chien catégorisé, ouais. Et compliqué. Je te dirais plus que c'est au niveau adaptabilité, mais aussi niveau caractère, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont faites pour ce type de race-là. Moi, je sais pas si j'aurais les épaules caractériellement, je veux dire, d'éduquer un chien, un peu plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Même si n'importe quelle race de chien peut être compliqué, mais je pense que ça joue quand même beaucoup. Donc on s'était renseigné, on a cherché, puis je t'avouerai que ça faisait des années qu'on en parle. Et on s'est dit, est-ce qu'on franchit le cap? Est-ce qu'on le fait pas? Si on doit rentrer demain, avant que les lois changent sur l'immigration, on s'est dit, c'est sûr, on reste. Donc voilà. Maintenant, ça a changé, donc on se dit, bah, maintenant on est dedans, donc c'est pas grave. Mais je te dirais que si, avec le recul, si on avait su, je sais pas si on aurait adopté tout de suite. Tu vois. Ok. Parce que là, il y a le truc de se dire, il faut rentrer en France avec le chien. Tu rentres en France demain, je veux dire, tu t'es chez tes parents peut-être pendant quelques mois parce que le temps que tu te retrouves un appartement, etc. T'imposes le chien à tes parents. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Bon, nous, nos parents n'ont pas de problème avec ça, mais plus du côté personnel, ça me gêne un petit peu. Tu Ouais, vois. leur imposer, Voilà. ça. Donc nous, on souhaite rester ici, on espère pouvoir le faire. Maintenant, c'est le destin qui en décidera. Mais, euh, mais je te dirais que oui, donc pour revenir là-dessus, au final, on est passé par un tout petit élevage. Donc c'est Ok. une dame qui a une femelle, un mâle et qui fait des portées une fois par an. Et c'est bah, vraiment, je te dirais, plus familial. C'est pas des gros trucs connus. Tu sais, ici, tu as beaucoup d'élevages vraiment reconnus dans le Canada où ils vont avoir des sites internet de folie où tu vois les chiens dans tous les angles. Enfin, vraiment très Ouais, c'est ce marché, qu'il faut. marketing, vente, Faut bof déjà se bof. méfier en plus, C'est ça. généralement. Et en fait, ben, j'avais échangé, je m'étais abonnée, puisqu'en fait, on avait réfléchi un peu à la race de chien qu'on voulait. On voulait soit un berger australien, soit un border collie, soit un golden, mais dans ces eaux-là. Tu vois, un chien de famille, dynamique, où tu peux vraiment jouer sur justement l'éducation, les choses comme ça. Donc, on s'est dit que c'était les meilleures races. Puis, je me suis renseignée sur Facebook, sur Internet, etc. Et au final, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook. Bon, la fun fact, elle m'a contacté un vendredi matin en me Ouais. disant, il me reste 3 femelles. Nous, on voulait absolument une femelle puisque notre chat est mâle et savannah. Donc, Tu voulais. très dominant. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais lui répondre. En fait, elle me dit, il me reste 3 femelles. Si vous voulez, vous pouvez venir. On a réservé une voiture le lendemain matin. On était partis. Ah ouais. Tu sais, on s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Mais au final, on s'est dit, allez, go, c'est parti. Puis après, une fois que tu te retrouves face à des petites beautés minuscules comme ça, tu te dis, bah, comment tu veux dire, non, c'est bon, merci. Ouais. Donc après, ouais, au niveau administratif, ça s'est fait plutôt bien. On allait la rechercher 3 mois après. D'ailleurs, on l'a pas adoptée à Montréal, on l'a adoptée à Sherbrooke. Donc Ouais, quand même, ouais. on a fait de la route, quoi. Et là, je te dirais que maintenant, c'est plus la réalité de l'acceptation des animaux au Québec. Ils sont acceptés nulle part, faut être réaliste. Dans les supermarchés, c'est non. Sur les terrasses, c'est non. Les restaurants, c'est non. Les lieux publics, c'est non. Le métro, c'est autorisé avec la muselière. Les bus, ils sont interdits. Ah, Euh, ça a changé ouais, là, c'est j'ai vu. en janvier. Ouais. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont... Je te dirais que Montréal, de façon générale, peut-être le Québec, je sais pas vraiment à quel point en dehors de Montréal c'est comme ça, c'est pas l'endroit adapté et Ouais. idéal pour avoir un chien. C'était vraiment très vite limité. Moi, je veux dire, dès que je veux aller quelque part avec elle, bah, faut que j'aille checker sur Internet si elle est acceptée avant. Est-ce qu'il faut que je lui mette une muselière? Est-ce qu'il faut... C'est tout un truc où nous, c'est sûr, on vient de Corse, donc c'est pas comme ça. Enfin, nous, on peut se poser en terrasse, il y a jamais personne qui nous dira rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des trucs où, ouais, je peux comprendre. Après, honnêtement, quand je vois à quel point les gens ne ramassent pas les besoins que les chiens font, à quel point les chiens sont mal éduqués dans les parcs à chiens, les trucs comme ça, je me dis, en fait, en réalité, je peux comprendre que les gens soient aussi dubitatifs à l'idée d'accepter les animaux partout. Mais je pars du principe que quand tu prends un chien, c'est pour l'éduquer, pour qu'il soit vraiment bien, pour lui et pour nous. Voilà, T'as
c'était important qu'il soit bien dans ses pattes aussi. Donc, je veux dire, on a eu des petits problèmes au début. Elle était très anxieuse de l'extérieur. Elle était, c'est simple, on l'a récupérée dans un ranch, donc elle n'avait pas de voiture, il n'y avait pas de bruit, des trucs comme ça. Oui, c'était plus calme déjà. Voilà, puis du coup, elle a développé vite des traumas, tout ce qui est camion poubelle, des trucs comme ça, c'est difficile. Mais bref, tout ça pour dire que je te dirais que c'est plus maintenant que c'est pas facile. Genre la vie à Montréal avec un chien, ouf, Ok. pas évident. Mais on regrette pas du tout parce qu'elle nous apporte tellement de choses. Puis on fait au mieux pour qu'elle puisse voir autre chose. Donc on prend des voitures. Tu sais, dès qu'on va vouloir sortir du centre de la ville, on va l'emmener vraiment en voiture. On va aller faire des grosses balades, des choses comme ça. Mais voilà, faut garder ça en tête. Je veux dire, quand tu prends un chien qui a besoin de dynamisme et de se dégourdir les pattes, quand tu es dans un lieu qui le permet pas forcément, c'est pas facile. Ok. Mais voilà. Mais niveau administratif, non. Par contre, si on rentre en France, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il va falloir prendre en compte. Mais Ouais. Bah, faut déjà, soit... tout ce qui est passeport, Ouais, c'est ça. vaccin et Bah, on tout. l'avait fait pour le chat, ça avait été. Mais c'est clair que là, avoir un chien en soute, moi, je vais être stressée à crever dans l'avion. Ouais, parce que, ouais, mais après, elle est pas petite, on va dire. Non, Ouais. 20 kilos, donc Ouais. Déjà, ça... les petits chiens, je pense, c'est plus Ouais. dans la cabine. Ben, il me semble que dans les Mais, compagnies aériennes, c'est 9 kilos au maximum. Mais voilà. ouais. On assume jusqu'au bout. Je sais qu'il y a pas mal d'interdictions là avec Ouais, les animaux. Je sais que tu peux avoir des délais aussi pour pouvoir prendre l'avion, parce que ouais. Je s'il crois n'y que a pas c'est de place pour eux, 3 animaux par vol ou un truc ouais, comme ça. voilà, Donc, faut s'il n'y a vraiment pas de réserver place, bien à l'avance. Ouais. On verra. Ouais, ouais. j'espère que ça ira. Après, le truc en plus qu'on se dit, enfin, moi, je stresse par rapport à ça, c'est parce que on va devoir prendre au minimum 2 avions. Tu sais, Deux ça nous fait avions. arriver soit à Marseille, soit à Paris, puis après Ah repartir en ouais. Corse. La pauvre, quoi. Et en parlant d'immigration aussi, je vais voir avec toi aussi, quand justement des nouvelles réformes, lois et tout. Alors, je suis pas la meilleure personne la plus positive à ce niveau-là, je te Ah, l'avoue. J'ai eu plusieurs phases. Je te dirais que mais déjà, ça a été hyper progressif. Ça a été très rapide, mais ah, tant mieux. progressif. C'est-à-dire qu'un jour, on nous a dit, il y a ça. L'autre jour, on nous a dit, ah, mais il y a ça en plus. Puis 3, 4 jours après, on nous a dit, ah non, mais il y a ça. Enfin, tu vois, c'était... Je Voilà. te dis, ça n'en finit plus, le truc. Euh, je te dirais que c'est plus au niveau du stress que c'est compliqué. Ok. Je suis quand même une personne qui gère plus ou moins bien ses émotions. Mais le côté où on sait jamais ce qui va nous arriver, là on est, je veux dire, c'est ce que je disais à Théo, donc mon conjoint, je dis, on est au mois de mars, on part en septembre. Entre mars et septembre, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a des élections en juin, tu sais pas comment ça va évoluer. Je te dirais que je suis pas, si tu veux mon avis 100% transparent et honnête, j'ai du mal à comprendre certaines nouvelles réformes qui sont passées, Ok. mais il y a d'autres choses que je comprends. Dans le sens où c'est sûr que d'avoir des personnes qui travaillent pas, qui sont immigrées ici, qui contribuent pas au bien-être du pays, je peux comprendre que ça reste frustrant et c'est parce que les gens vont chercher, puis c'est complètement légitime, on n'est pas chez nous, hein, faut quand même garder ça. Bien sûr. Par exemple, tu sais, ils ont fermé certains permis de travail, ils ont fini par fermer le programme des travailleurs qualifiés. Ça, je ne le comprends pas. Dans le sens où, oui, c'est sûr, les gens ont du mal à trouver du travail. Je l'entends. Et je le vois, je suis dans les RH, je recrute des gens tous les jours. Je sais que c'est pas facile. C'est un domaine qui est un peu très fermé, où c'est compliqué de trouver du travail. Donc, j'ai bien conscience de ça. Mais, je te dirais, j'ai du mal à comprendre comment tu peux fermer les portes à des gens qui ont envie de travailler, qui contribuent, qui payent des impôts. Juste du point de vue RH, quand je recrute des personnes, Ouais. je mets une offre sur Internet. Les 3 quarts des candidats, c'est des immigrés. Vraiment. Ouais. Et le peu de personnes québécoises, c'est les gens qui ne vont pas me répondre au téléphone, qui vont pas venir en entrevue ou qui vont pas être très très motivés. Je fais pas une généralité, j'ai recruté des Québécois, il n'y a pas eu de problème, mais je veux dire, si tu... En fait, j'ai du mal à me dire dans ma tête, en ayant le côté recrutement où je le vis chaque jour, de me dire à quel point les gens n'arrivent pas à trouver du travail ici. Tu vois, on dit qu'ils ferment les portes aux personnes qualifiées parce que les Québécois n'arrivent pas à trouver de travail. Ouais. Mais quand je poste des offres, j'ai pas tant de candidats québécois. Donc, tu vois, j'ai du mal à jauger à quel point ils trouvent pas de travail, mais à la fois, quand il y a des offres d'ouvertes, j'ai pas tant de candidats, moi, tu vois. Alors après, est-ce que c'est pas je travaille pas dans un domaine qui fait que Ils il y a veulent. moins de Canadiens et Québécois qui vont postuler, je sais pas. Je suis d'accord, c'est sûr qu'il doit y avoir certains domaines où les Canadiens ont envie de travailler, les Québécois ont envie de s'impliquer, etc. Puis honnêtement, tous les Québécois que j'ai embauchés étaient des très bons travailleurs. J'ai pas de doute là-dessus. Enfin, il y a eu une vague plutôt d'immigration. Oui, c'est ça, Et c'est peut-être surtout, un c'est peu arrivé d'un coup. beaucoup. Voilà. Pour les recherches d'emploi, tu as eu plus C'est ça. d'immigrants. Je pense surtout qu'ils se sont fait dépasser par les événements. Ah oui, c'est Ils ont sûr. accepté tellement de gens. Je veux dire, l'année, nous, on a eu le PVT.
Ça s'est fait, mais super vite, quoi. Enfin, ils avaient accepté je ne sais pas combien de personnes. Et en fait, là, ils se rendent compte que bah, ils ont accepté trop de monde et du coup, ils ont du mal à jauger. Par exemple, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où il y a des trucs que je comprends leur point de vue. Les logements. Ah oui, Premier truc, je comprends complètement. Les gens c'est galèrent à clair. se loger. Et c'est sûr que l'immigration n'aide pas à ça, hein. Totalement. Je veux dire, le nombre de. Mais après, je sais pas à quel point faudrait. Tu sais, les loyers sont tellement chers. Tout le monde ne peut pas se loger avec le prix des loyers qu'il y a ici. Quand tu vois l'itinérance commence à augmenter. Enfin, moi, quand je parle avec certains Québécois qui vivent ici depuis des années, ils me disent, Pauline, c'est considérable en 2 ans comment l'itinérance a popé, genre de folie. Mais parce que les gens, il faut les loger, quoi. Ouais, bah moi aussi j'ai Et vu ça. En fait, tu vois, t'as vu la différence? bah oui, la progression aussi, rien que l'hiver, ça se voit beaucoup dans les lieux, Ouais, dans les métros, les dans choses. les métros, les lieux fermés et tout, publics et fermés. Et en été aussi, dehors, tu marches dehors, rien que Sainte-Catherine. Enfin, faut garder en tête qu'on quitte notre pays pour venir s'immigrer. Alors oui, on sait qu'on n'est pas chez nous, puis qu'on n'a pas signé un contrat à vie pour rester ici. Enfin, moi, je pense aux gens qui ont des enfants, que les enfants vont à l'école, ils sont venus d'un autre pays. Ils sont nés là, c'est leur Comment pays. ils font, quoi? Genre, c'est un changement de vie, ça implique énormément d'argent. Puis je veux dire, on paye tellement pour être immigré ici. Ouais. Faut être réaliste, hein. On paye, quoi. Chaque étape, chaque C'est ça. étape, tu payes. Je veux dire, ouais, je sais pas. Je te dis, je le comprends sur plein d'aspects. Et je sais qu'il y a plein de Québécois et Canadiens qui seront pas d'accord avec moi sur d'autres aspects. Mais ouais, il y a des trucs où, voilà, je me dis, si tu fais le contraire dans notre pays, je comprendrais, tu vois. Ouais. Surtout sur Un le confort. logement, le travail, des choses comme ça. Mais je te dis, pourquoi ouvrir la porte à autant de gens? Et puis moi, le truc que je n'arrive pas à garder en tête, enfin, à me mettre dans ma tête, c'est comment tu peux encore accepter des gens en permis de travail visiteur si tu bloques l'accès aux gens qui sont déjà ici? Pourquoi tu mises pas sur les gens qui sont déjà dans ton pays, qui travaillent? Et non, non, tu vas aller rechercher encore des gens pour s'immigrer de nouveau. Oui, Tu bah, comprends? Bon, après, je sais que les taux doivent être bien plus bas que ce que c'était il y a 2 3 ans, mais pourquoi pas miser sur les gens qui sont déjà là? bah, ça. Tu vois, au lieu de Totalement. refaire venir des gens, coupe les valves, je fais pas venir les gens, attends que ça se régule. Les gens vont partir d'eux-mêmes. De toute façon, il y a plein de gens qui pourront pas faire de permis de travail après leur PVT ou d'autres trucs comme ça. Pourquoi refaire venir des gens de l'étranger alors que tu pourrais miser sur les gens qui travaillent ici? Je comprends pas. Et puis après, c'est encore plus compliqué de se projeter. Enfin, moi, je le vois depuis septembre, on est un peu. On sait pas. Oui. Là, on a lancé un EIMT, on espère que tout se passe bien. Heureusement, mon conjoint se plaît de fou dans son entreprise, donc ça aide. Et son patron veut vraiment le garder. Mais qu'est-ce qui nous dit que le gouvernement va vouloir le garder? Personne. Ouais. Rien. J'ai Donc on l'impression va que être fixé, puis on sera fixé au dernier moment, puis on va être stressé jusqu'à la fin du PVT, puis on n'aura pas forcément profité de la même façon, parce que quand t'es stressé et que tu veux faire attention à ton argent, parce que tu te dis si jamais tu rentres, faut avoir un peu de... Je sais pas, je te dirais que c'est un peu flou. Après, tu sais, j'ai réfléchi un peu j'ai essayé de prendre du recul sur la situation, et je me dis peut-être que le fait qu'ils fassent venir des gens de l'étranger, encore maintenant, c'est parce qu'ils veulent miser sur des gens qui vont demander les résidences permanentes dans 2 ans. ouais, C'est un PVT, ça dure 2 ans. Est-ce que c'est pas plus arrangeant pour eux de faire venir du monde qui va demander dans 2 ans la résidence permanente? Puisque en 2 ans, ils ont le temps de voir venir, s'organiser. peut-être. Mais bon, égoïstement, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Tu vois, si je pense vraiment juste pour nos têtes, nous, en tant qu'immigrés ici, moi, j'aurais pu repartir aux États-Unis. Ah, ok. Sauf qu'un rapprochement de conjoints, c'est super compliqué. Ok. Même si j'avais eu du travail, parce que j'avais des pistes, euh, faire rapprocher ton conjoint avec toi, c'est compliqué. Enfin, aux États-Unis, c'est vraiment particulier les visas. Donc j'ai un peu réfléchi. Moi, c'est simple, le retour en France a été hyper brutal. Après mon Ouais. aventure au père, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi je suis rentrée, quoi? Je savais pas vraiment. Bah, J'avais l'impression d'avoir quitté une vie extraordinaire où je m'épanouissais personnellement, où je m'étais redécouverte, pour revenir à la case départ en France, dans ma maison, en mode qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que ok. Et puis j'avais envie de repartir et du coup j'en ai parlé avec mon conjoint. Je lui ai dit écoute moi de toute façon je me vois pas rester ici sur un long terme. Donc il me dit ok ben on va se renseigner, tu sais, on va regarder. L'Australie c'était pas possible pour nous, ça m'attire pas tant que Ah ça. ouais. Et la Sur plein Nouvelle-Zélande d'aspects. aussi. Ouais voilà, la Nouvelle-Zélande ça m'aurait bien plu. Ok. Vraiment beaucoup plus que l'Australie au niveau plein de choses culturelles, etc. Même au niveau de mes intérêts personnels, je veux dire, ça m'aurait vraiment intéressé, mais bah, on a comparé un petit peu Canada, Nouvelle-Zélande, les différents PVT dans les autres pays, parce qu'il n'y a pas que ça aussi, hein, faut garder en tête, mais on s'est dit, bah, le Canada, c'est peut-être la meilleure opportunité. Et en fait, j'ai fini par discuter avec un ami à moi du lycée, qui était venu ici au Québec, Ok. et qui m'a vendu le Québec, clairement. Et puis je me suis dit, mais vas-y, go. Puis en plus, tu sais, je me suis dit, ça reste l'Amérique du Nord. Peut-être que ce qui me manque des États-Unis, je vais le retrouver plus facilement en Amérique du Nord qu'en Nouvelle-Zélande, par Ouais, exemple. bah,
Puis c'est la réalité, hein, j'ai vraiment retrouvé des choses qui me plaisent au niveau des mentalités, le fait que ça soit hyper cosmopolitain, que tu apprends tout le monde, tu vois tout type de personnes, les ethnies, les religions, tout. Enfin moi, je suis super curieuse de tout ça, donc Ouais. ça me manquait en Corse où il y a pas tout ça. On est juste dans notre petite bulle, etc. Puis même au niveau de l'ouverture d'esprit, je trouve ça bien, même quand t'as des enfants, tu vois plus tard, leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit, tout en étant raisonnable, parce que l'ouverture d'esprit a ses limites aussi, mais je te dirais que, ouais, le Canada, on s'est dit why not. Et puis après, par contre, on a hésité entre Québec et Montréal. Ok. Ouais, Ça, c'est toujours un peu la question, je pense. Et on s'est dit, on veut pas de voiture au départ. J'ai parlé avec mon ami qui était à Québec. Il m'a dit, sans voiture, ça va pas le bah faire. oui, Québec, c'est un Donc peu j'y plus. vais, go Montréal. Moi, j'avais fait Vancouver quand j'étais aux US. J'avais adoré. Mais vraiment, cette ville est dingue. Puis moi, j'adore le surf et tout. Donc la côte, tu vois, c'était vraiment l'idéal. Mais quand on a vu le prix pour s'installer à Vancouver, Ouais. je me dis, non, non, ça va pas être possible. Donc, au final, on a fini par avoir une discussion. Puis j'ai dit à Théo, tu sais quoi? On va à Montréal. On voyagera à Vancouver. Si vraiment coup de cœur se fait, on aura le temps de voir venir. Mais honnêtement, on se plaît tellement ici que, en vrai, j'ai pas forcément intérêt à sortir du Québec, tu vois, si on peut rester Ouais. ici. Par contre, on restera peut-être pas à Montréal au Québec, mais on aimerait rester au Québec. Moi, j'adore Ok. les Laurentides, les choses comme ça, tu vois, Saint-Sauveur, Saint-Adolphe, les choses comme ça. Ça me plaît beaucoup, ces endroits-là. Donc, on verra sur le long terme. Mais le Québec, c'était un peu un choix, tu sais, en faisant tout le pour, les contre, etc. C'était le meilleur choix à faire. Puis honnêtement, ça me plaît encore plus que ce que j'aurais pensé au départ. Ah ouais? Ouais, Ça te moquait pas trop le côté bah, anglophone, là, du coup, de... un peu. Je te cache pas, mais je pense qu'on peut quand même le retrouver suivant les gens avec qui on communique et avec qu'on fréquente. Mon premier emploi ici, c'était full anglo parce que c'était canadien, vraiment une Ok. entreprise canadienne. Bon, ça s'est pas super bien passé, mais j'avais quand même de l'anglais. Et après, je veux dire, tu peux vite t'entourer de personnes qui ne parlent pas le français, même si le Québec est très franco, puis ils essayent de préserver ça, puis je trouve ça magnifique, ça, pour le coup. Mais d'ailleurs, c'est très similaire à la Corse, qu'en Corse, on veut garder la langue corse. Tu La vois, ça, c'est des Corse, trucs ouais. très conservateurs que j'aime bien. Mais, mais oui, je pense que ça me manque un peu, honnêtement, sur certains. Il y a des trucs aux États-Unis que je retrouve pas ici qui me manquent. Mais à côté de ça, je retrouve des choses ici que j'avais pas aux États-Unis, tu vois, Ok. qui me plaisent aussi. Donc, j'ai pas de gros manque. Ça me plaît vraiment. Ok. Mais après aussi, si tu veux aller aux États-Unis, tu peux... La Oui, frontière, elle est pas si loin c'est que ça. ça, en Ça fait. reste plus ou moins Enfin, plus trop accessible. maintenant, là, Ouais. c'est un peu délicat, US, Canada, mais... C'est ça. Et c'est pas prêt de s'arranger pour l'instant. Ouais. C'est pour savoir aussi si tu avais voyagé hors Québec, là, plutôt. Ouais. Parce que t'as... Pendant mon année ici, Ouais. on a été à New York. Ma Ouais. mère est venue pour les vacances cet été. C'était son rêve de vie. Tu sais, ma mère n'a pas beaucoup voyagé. Puis on lui a dit, je lui ai dit, vas-y, tu viens à Montréal, il faut absolument aller à New York. Genre, on peut pas, non, on peut pas être si proche du but, ne pas te le faire faire. Et en fait, bah, on a réalisé son rêve. Elle était comme une petite fille là-bas. Enfin, c'était assez dingue. Donc, je te dirais on a fait New York. Et après, on a été principalement, nous, on est vraiment, je me rends compte avec le temps, quand on trouve un endroit qu'on aime, on retourne 25 fois au même endroit. Ok. On a un gros problème avec ça. Vous êtes retourné à New York, du coup. Bah, New York, on y allait une fois, donc mais moi j'étais déjà allée quand j'étais aux États-Unis. Et puis, en fait, je pense aussi, pour revenir là-dessus, le fait que j'ai autant bougé sur mon année au pair, Ouais. j'ai moins l'envie parce que j'ai tellement découvert que tu sais, c'est pas une nécessité là tout de suite dans la minute. Ok. J'ai vu tellement d'endroits différents aux États-Unis, puis aux États-Unis, pour le coup, tu changes d'état, t'as l'impression de changer de pays. Les mentalités sont pas les mêmes, c'est fou. Je trouve ça dingue, même au niveau des décors, ça n'a rien à voir. Donc, non, je te dirais que quand on était au Québec, je ressentais moins le besoin de bouger à l'extérieur du Québec. Et là, tu vois, même encore maintenant, le fait de se dire qu'on va peut-être devoir rentrer, ben, j'ai juste envie d'une chose, c'est de profiter du Québec. Ouais, Parce c'est que vrai. on est au Québec, on a pris notre visa pour être ici, hein, faut vraiment s'investir là-dedans. Donc, on a fait pas mal de choses dans le Québec même. Je suis allée à Toronto aussi. Mais, euh, mais à côté de ça, enfin, je te dis, je pense qu'il faut aussi, souvent on l'oublie quand on vient en PVT ici, on est au Québec, on vit au Québec, il y a tellement de choses à découvrir ici. Ouais, le Québec, Je veux c'est dire, grand, c'est c'est énorme. dingue. Et après, il y a la Gaspésie qui est pas loin. Pas loin. Tout est relatif. Maintenant, quand on vit au Québec, tout est pas loin, si tu nous écoutes. Mais... Ouais. Alors que le Canada, c'est très oui, grand. c'est très Et grand. le Mais je veux Québec, dire, c'est rien il y a que plein de ça. choses à faire dans le pays même. Pourquoi vouloir aller chercher ailleurs pour la... En tout cas, je le comprends. Hein, pour les gens qui n'ont pas voyagé, j'aurais clairement eu l'envie de bouger plus en dehors. Mais ouais, je te dis, on a découvert les Laurentides, on adore, on y va tout le temps. Enfin, je veux dire, on est vraiment des... On est vraiment pas super curieux. En plus, j'allais revenir sur le fait que quand tu as dit ta mère est venue ici, Ouais. ici, et du coup, elle a visité à New York. Bah aussi, il y a le fait que l'immigration aussi, c'est pas que genre personnel.
que ça permet aux familles autres De voir. et amis de Ouais. venir nous voir. Et eux aussi, ça leur permet de voyager Mm. et de découvrir des trucs en même temps. Donc, Ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouve que c'est bien. j'avais un peu regretté, mes parents n'avaient pas pu venir me voir aux États-Unis parce que ça coûtait très très cher. Ok. Et du coup, ben, j'avais un peu eu le regret de pas avoir pu lui montrer ma vie là-bas, etc. Puis quand elle est venue ici, je trouvais ça fantastique, tu vois. Puis là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner voir mes hosts où j'étais aux États-Unis, puis d'emmener Théo pour qu'il les rencontre, qu'il les connaît à travers le téléphone. Mais tu sais, qu'il voit la vie que j'avais avant, dont je lui parle depuis. Je l'ai tanné avec ça pendant des années. Donc, ouais, je te dirais que ouais, t'as raison. Je pense que ça se partage, l'expatriation. Et même si tu le partages pas avec des proches familiales, tu le partages avec des gens. Tous les gens que tu rencontres, c'est Bah, des c'est gens vrai. avec qui tu partages ton aventure, genre. Bah, en tout cas, ça me permet de rebondir aussi sur Ouais, une question, sur tous les groupes ouais. Facebook et autres, ou même en parlant. Les gens ils disent que ici, c'est compliqué de se faire un réseau ou des amis plutôt, des amis Mm. proches, des vrais amis, on va dire, entre Mhm. guillemets, et de rencontrer pas forcément rencontrer des Français, enfin des Québécois, pardon, mais en tant que Français, on reste que avec des Français, on s'ouvre pas Ouais. aux Je dirais que autres. c'est réciproque. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on s'ouvre pas, mais que eux ne s'ouvrent pas non plus. Ouais, tout le monde préfère rester C'est ça. entre eux. Ouais. Mais ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, quand j'étais au père, je rebondis encore là-dessus, on était quelque chose comme une cinquantaine dans la ville où je vivais, Ok. complètement de pays différents. Il y avait des Mexicains, des Brésiliens. Ben, tout le monde restait Vraiment entre eux aussi. entre eux. Ah ouais. Et tu vois, on C'est- partageait des choses quand on avait des regroupements avec toutes les opéras dans la ville. Ouais. Mais du côté intime, genre en dehors de ces événements-là, ben, on se voyait que par rapport à... Enfin, principalement, les gens se voient en groupe par rapport à leur pays d'origine, hein. Ok. Mais je pense que, tu vois, t'es dans un autre pays, avec d'autres... des choses, des mentalités différentes. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit côté Ouais, de chez de soi, chez quoi. soi. Ouais. Mais à la fois, je trouve ça triste quand même de pas... Moi, j'ai réussi à beaucoup plus rencontrer d'Américains quand j'étais aux États-Unis que de Québécois depuis qu'on est ici. Ah ouais? Ouais, en dehors de mon travail, bah, tu sais, c'est des gens que tu vas croiser, mais avec qui tu vas pas nécessairement garder contact ou des trucs comme ça. Moi, je le vois avec, depuis qu'on a Riven, notre chien, là. À chaque fois qu'on croise des gens, ça nous permet de rencontrer vachement plus parce que dès qu'ils ont un chien, on va discuter Ouais. avec des gens. Mais personne ne connaît. Tu sais, par exemple, je vais croiser une Française. Elle va, avec son chien, on va discuter. Elle va me dire, oh, bah, donne-moi ton Instagram. Ça, on me l'a jamais fait avec des Québécois. Ok. Mais parce que je pense que eux aussi sont dans leur petit groupe, ils sont bien, comme nous on l'est. Puis c'est pas du tout un jugement parce que je le comprends. Mais c'est dommage parce que, ouais, moi, c'est un truc qui me manque quand même un petit peu. Ouais. Mais je me dis peut-être qu'après, tu sais, quand t'as des enfants, peut-être que tu rencontres plus facilement des Québécois parce que t'as des parents d'élèves qui sont Bah, Québécois. ça aussi. Je pense que c'est le contexte qui fait que tu rencontres moins de Québécois. Et même Montréal. Demain, t'es Ouais, dans un c'est... tout petit village au fin fond, je sais pas, des Laurentides ou même de l'Estrie. Je pense que tu vas plus facilement te faire des liens avec des Québécois parce que il y a moins justement ce côté cosmopolitain où t'as 1 milliard de Français au mètre carré. Faut quand même Ok. garder en tête qu'on est nombreux ici. Ouais. Ce que je voulais voir aussi avec toi, en fait, euh, genre YouTube, pour Ouais. savoir pourquoi. Euh, alors, honnêtement, je sais jamais trop comment répondre à cette question. Je te dis, si je réfléchis et que vraiment je... Parce que du coup, je te dis, on m'a déjà posé plusieurs fois, donc des fois, je me questionne moi-même en mode, qu'est-ce qui m'a poussé. Bah, Il y a eu plusieurs stades. Je te dirais que j'ai pas eu une enfance très facile. Pas du point de vue familial du tout, plus du point de vue scolaire, intégration. J'ai toujours été très en décalage avec, je te dirais, les autres. même avec mon âge, si on peut dire ça comme ça. Et puis bon, au final, on m'a décelé du TDAH, de l'HPI plus tard. Puis au final, ça répond à des questions que je me posais. Pourquoi j'arrivais pas à m'intégrer? Il Ok. devait clairement y avoir un décalage psycho. Euh, donc ouais, je te dirais que mon enfance n'a pas été facile. Je me suis lancée sur YouTube. On a commencé à me dire, tu sais, c'était un peu les moqueries à l'école parce que ça s'est su, ça Ouais. marchait pas parce qu'à l'époque c'était le vieux YouTube de quand il y avait les vieilles chaînes, tu vois vraiment En où, bon, 360, ouais, et c'était tout. pas foufou hein, qu'on se le dise, mais ça me plaisait puis moi ça me permettait vraiment de me détacher un peu de ma petite vie, tout ça. Et puis moi ce qui a changé ma vie, c'est mon aventure au père. Ok. En fait, je suis partie. J'ai toujours tendance à dire, tu peux arriver au père, là, première expérience à l'étranger. J'aurais pu m'appeler comme je voulais, avoir la personnalité que je voulais. Personne n'aurait jamais su. Bah, ça J'ai aussi. l'impression d'avoir une nouvelle chance de vie. Genre, c'était super étrange comme sensation. Où on me disait, vas-y, vis ta vie, arrête tu sais, de te tracasser pour ce que tu vivais. Fais ta... C'est aussi pour ça que le retour en France a été compliqué. Ouais. Parce que t'as l'impression de, hop, revenir en arrière, là. C'était pas agréable, mais bref, tout ça pour dire que, ouais, quand je suis partie, ça m'a, ben moi, je me suis redécouverte.
je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui quand je suis partie aux États-Unis. Ok. Honnêtement, si j'étais pas partie, je sais pas comment trop je serais au niveau personnalité, tu vois. Mais du coup, je suis partie, j'ai découvert plein de choses, je me suis redécouverte moi-même. Avant d'avoir découvert d'autres choses, je me suis vraiment découverte personnellement. J'ai réalisé que j'étais capable de plein de choses, que j'avais besoin de personne. Tu sais, c'est plein de déclics qui font que, au final, bah, tu sais, j'ai voyagé partout toute seule. Tu m'aurais dit ça avant de partir, comme je te disais, je t'aurais dit, mais n'importe quoi, jamais de la vie. Ma mère était en PLS en France, à se dire que j'étais au fin fond du désert à 7 heures du matin, toute seule. Enfin, tu vois, des trucs un Ouais. peu. Donc, mais ça m'a vraiment challengée et j'ai appris à me connaître, à découvrir des choses. Puis ça m'a permis de me développer au maximum. Donc, je te dirais que c'est ça qui m'a boostée. Donc là, j'ai commencé à partager mon expérience au pair. Ça a fait une petite communauté, mais qui a très bien marché. Ok. Maintenant, je tiens même des groupes sur Instagram où je les mets en relation par état et par date de départ. Ah, Donc ok. l'idée, c'est qu'elles puissent échanger avant de partir. C'est un truc que j'aurais adoré avoir quand je partais au pair. Ouais. Mais je vois que ça marche, ça plaît, et puis ça leur permet. Tu sais, j'ai toujours beaucoup pensé aux autres avant de penser à moi. Ça continue encore maintenant. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup de mon temps. Tu sais, Ok. genre dans la Ouais. vie de tous les jours. Donc ouais, là, le fait de pouvoir avoir des groupes, les aider, les choses comme ça, c'est hyper satisfaisant pour moi parce que je me rends compte que j'ai un petit impact, tu vois, sur eux quand même dans leur vie au pair et ça, c'est cool. Donc, je te dirais que ouais, donc YouTube a aidé à ça. Puis en fait, c'était une petite communauté, enfin, ça l'est toujours, mais vachement, où j'avais énormément de retours en fait. Tu sais, c'était comme si on n'était pas nombreuses, mais j'avais tellement de. Je voyais vraiment le résultat. Genre, je voyais que j'ai aidé les gens. Et en fait, du coup, ça m'a motivée à continuer, continuer, continuer. J'ai partagé ma vie, tout ça. Puis en fait, moi-même, j'étais la première à regarder des vidéos avant de partir, à m'intéresser un petit peu à tout ça. Puis il y en a plein qui m'ont aidé grâce à YouTube. Et je me suis dit, vas-y, continue. Tu sais, t'es dans ta lancée. Et en fait, maintenant, j'ai plus comme on en parlait tout à l'heure, Ouais, c'est aucune gêne de me filmer dans la rue, tu vois. ouais. Avant, c'était ouf, on me regarde. J'allais filmer souvent, si tu regardes les vieilles vidéos, je suis très basse au niveau du Ouais, plan pour cacher parce que la j'étais là en mode je parle, mais on me voit pas trop parler. Ouais. Maintenant, j'en ai rien à faire. Je sais pas à quel moment ça a fait un step, tu vois, mais je suis super bien, ça me plaît. J'adore le montage vidéo, je pourrais passer des heures dessus. Ouais, je te dirais que c'est un peu presque une passion maintenant à l'heure actuelle. Genre Ok. ça me permet d'avoir un côté de ma vie où je me défoule et de romantiser mon quotidien sans être fake dans mes vidéos et montrer une partie que je vis pas parce que c'est pareil, je montre juste ma vie. Mais au final, c'est un peu comme avoir une meilleure amie sur une caméra, mais sauf que personne va te répondre en face. Et puis le côté créatif, le fait de pouvoir toujours aider, là je le vois, il y a des PVTistes qui me posent des questions, j'échange beaucoup avec des gens ben, sur Instagram ou même via YouTube et ça me plaît de voir que j'aide et en plus je fais des choses qui me plaisent donc c'est un peu un donnant-donnant. Ouais. Ça me plaît bien. Ce qui me plaît dans YouTube, c'est que Ouais. je me crée des souvenirs. Ça Voilà, je mérite de... regarde mes vidéos au père, bon maintenant je les vois, les petits qui ont grandi, je suis en mode, mais non, c'est pas possible d'avoir grandi aussi vite. Et je me rends compte que je vieillis quand, quand je regarde les vidéos. Mais c'est tellement génial de pouvoir... je sais que là, si demain on doit rentrer, mais dans 5 ans, on sera trop content de pouvoir regarder les vidéos qu'on avait. Moi, ça me permettait de partager à ma famille, de garder des souvenirs, d'aider les gens. Je veux dire, si je peux faire tout ça à la fois et que ça me plaît, pourquoi arrêter, tu vois? Genre, Ouais, ça. pourquoi me frustrer? Pourquoi ne pas aimer ça? Puis je te dis, ça s'est fait petit à petit. Puis maintenant, ben, ça me permet d'être là aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à croire quand je vais dire ça. Je vois pas le côté financier que ça pourrait apporter. Je vois plus le côté humain que ça m'apporte. Moi, ça m'apporte d'avoir un relationnel avec des gens, de voir que ce que je fais, ça plaît. Pas à tout le monde, mais ça plaît à une bonne Ok. partie. Que ça aide. Et moi, je me crée des souvenirs. J'adore ça. Souvent, je pousse les gens à le faire, tu sais, à se lancer. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah, mais c'est cool et tout, j'adore. Ouais. Ou même dans mes copines, tu vois, je leur dis, mais allez, vas-y, fais-le. Et alors? Je dis, ça marche pas, c'est pas grave. Tu seras contente, tu t'es créé des trucs. Même si t'aides 2 personnes, bah, t'auras aidé 2 personnes. C'est ça. J'ai une copine, par exemple, qui s'était lancée, ça marchait pas du tout, pour le coup. Et elle me dit, mais Pauline, t'imagines, mais j'y regarde, t'as déjà un commentaire. Bah, c'est déjà ça. Voilà comme ça. C'est une personne que t'as aidé. Alors oui, t'en as peut-être pas aidé 1 million comme pourrait aider X ou Y personne, mais je t'en fous. Ouais. T'aides, puis ça te plaît, donc fais-le. Je voulais voir aussi avec toi tout ce qui est emploi Ouais, et autres. Là, en plus, toi, t'es RH, donc ouais. c'est parfait. Alors, il y a énormément de différences. Ok. Je pense que déjà du Canada au Québec, c'est pas la même chose. Parce que les mentalités sont pas pareilles. Moi, je le vois parce qu'on travaille pour une entreprise ontarienne. Ok. Mais nous, on est une entreprise québécoise. Tu sais, on est un petit peu, c'est comme si on était un triangle et eux étaient en haut, puis nous, on est deux acquisitions avec les entreprises avec lesquelles je travaille. C'est vachement moins. En fait, c'est particulier. J'arriverai pas à te décrire ça. Je dirais que c'est moins strict. Ouais, ça. Dans le sens où on te fait confiance, mais par contre, demain. Bah après, ils ont le truc aussi de se dire, ils veulent te virer du jour au lendemain. Allez, bye. Prends tes affaires et ils ont même pas besoin de te donner le motif.
Mm. Allez, c'était sympa, bye bye. Et puis au sens contraire, toi, t'as la liberté de partir aussi s'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais bah, à côté de ça, si tu bosses bien, je pense que c'est tout à ton avantage parce que t'es beaucoup plus libre. Enfin, ça dépend des entreprises, encore une fois, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de liberté d'horaire, de flexibilité. Les gens comprennent vachement que t'as une vie personnelle à côté du travail. Oui. Après, encore une fois, je sais que ça concerne pas toutes les entreprises du Québec, mais la plupart, ouais, je te dirais qu'il y a plus une compréhension vie personnelle, travail que la France. Ok. Où c'est beaucoup plus, tu sais, limite, tu pars à l'heure, on te regarde de travers. Bah ouais, mais je fais mon travail, quoi. Bah oui, ça. C'est C'est bon, fini, quoi. c'est l'heure. J'ai le droit d'avoir une vie. Pas toutes les entreprises en France sont comme ça, mais je veux dire, ici, c'est beaucoup plus populaire d'avoir le côté vie personnelle à côté de la vie du travail. Et moi, je donnais beaucoup quand je suis arrivée dans mon emploi, tu vois. Et mon DRH me disait, mais Pauline, pars. Genre, c'est bon, là, ça suffit, fais ton truc, tu vois. Même avec mes anciennes collègues, les responsables de secteur qu'on avait, ils me disaient, mais Pauline, stop, là. Vas-y, tu sais. Mais Oui. parce que, tu sais, tu veux faire tes preuves, t'arrives dans un nouveau boulot, t'as envie de montrer que t'es capable de choses et tout. Mais au final, maintenant, j'ai réussi à me détacher un peu du truc en mode, je me prenais beaucoup la tête pour le boulot, mais après, c'était aussi, je reste jeune, tu vois, genre, j'ai pas eu 40 000 expériences professionnelles, mais ouais, je te dirais que c'est le côté plus, on te fait confiance, si t'es bonne, tu sais, t'es tranquille. Et autre truc, je pense que dans certains domaines, t'es quand même beaucoup mieux payé. Ah oui, c'est sûr. Oui, la vie est chère, mais t'es beaucoup mieux payé qu'en France. Ouais. Je veux dire, moi, le salaire que je gagne ici, demain, je rentre en France, jamais de la vie, hein. En Corse, principalement, jamais de la vie. Mais en France, Et le fait ouais. d'être payé aussi aux 2 semaines aussi, ça change aussi. Ouais, je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de penser professionnelle. Je te dis pas que la France c'est mieux ou que Ouais. Le Québec c'est mieux. C'est complètement différent. Et je pense que moi, il y a des aspects du monde professionnel qui me plaisaient plus en France, qui me plaisent moins ici et Comme les vice-versa. vacances. Je dis ça, je dis. Voilà, c'est ça. On le glisse comme ça, les vacances. Mais t'avais genre 3 mots pour Montréal. Ça Waouh, aurait été lesquels? super question. Euh, Cosmopolitain, ça Ouais. rebondit sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, pour moi, je trouve ça dingue. À quel point t'as des gens du monde entier. Tu peux rencontrer des gens n'importe où. Et en général, les gens sont plutôt ouverts quand même. J'ai jamais eu de personne hyper fermée qui veut pas parler et qui n'a pas envie de partager son. Mais tu sais, je vois l'été, tu vas faire un barbecue au parc La Fontaine. Mm. Depuis qu'on a le chien, c'est encore pire parce que oh, il est mignon, tout le monde vient et puis voilà. Mais, euh, mais ouais, je trouve que je peux. En fait, en restant ici, j'apprends tellement de plein de pays différents, plein de cultures, plein de. Je te dirais cosmopolitain. Autre truc. Ah là là, c'est une très bonne question. Ben, je te dirais bon vivre, c'est pas vraiment un mot, mais il fait bon vivre dans le sens où t'as quand même beaucoup de possibilités ici, t'apprends, tu vois plein de choses et tout, donc ouais, je te dirais bon vivre. Je te dirais quand même galère. Ouais. Si on parle du point de vue expatriation, c'est pas forcément toujours joyeux, mais ouais, non, et puis diversité. Je te dirais que ça reste cosmopolitain, diversité, ça se rejoint, mais autant au niveau accessibilité. Ah, accessibilité, c'est un super mot. Tu peux Ok. faire plein de choses ici. Enfin, moi, si je compare avec la Corse, c'est incomparable, mais je veux Impossible. dire, demain, t'as envie d'aller jouer au bowling, tu peux aller jouer au bowling, t'as envie d'aller Ouais. faire de la peinture sur céramique, tu vas faire de la peinture sur céramique, t'as envie, vraiment, t'as envie d'aller faire du karting, t'as envie de faire du paintball. Tu peux tout faire dans le même endroit. Ça, je trouve ça fou. Trop bien. Ouais. Dans les gens expatriés, autant ici que quand j'étais au père, il y a beaucoup de gens, je croise, qui n'ont pas l'ouverture d'esprit. Mm. Tu sais, ils sont vachement, dès qu'il va y avoir quelque chose de différent, ils sont hyper négatifs par rapport au truc. Enfin, vraiment, dites-vous que vous partez dans un autre pays, vous n'avez pas les mêmes mentalités. Soyez ouverts parce que c'est comme ça que vous allez adorer votre aventure, à mon sens. C'est quand t'es assez ouvert que t'apprends le plus. Donc je te dirais autant ben, quand t'es au père, la famille dans laquelle tu vis, soyez ouverts au fait que vous allez pas vivre de la même façon, c'est normal et autant vous allez apprendre des choses d'eux et puis eux vont apprendre des choses de vous. Enfin, la base de l'expatriation, c'est quand même un échange culturel, hein, faut le dire. Ouais. Donc je dirais oui, juste l'ouverture d'esprit, même avoir envie de découvrir des choses simples, se réjouir des choses simples, dans le sens où, ben, comme tu disais, quand tu t'expatries, on te vend un peu le truc en mode tu vas voyager tous les week-ends, etc. Vous voyez aussi le côté où vous êtes expatrié, ben, je reviens sur ce que je dis, au Québec, au Canada. Vous voyez, vos petits moments de vie que vous passez, genre aller se balader au parc La Fontaine avec le soleil, c'est des moments agréables que vous allez peut-être pas vivre plus tard dans votre vie si vous viviez plus ici. Donc prenez le peu de choses que vous avez à apprendre et avec toute la simplicité du monde, essayez de... C'est un peu bête à dire, mais tu sais, de se contenter des choses que vous vivez déjà dans votre quotidien avant de vous contenter de tout le reste, Ouais, genre c'est les ça. voyages et trucs comme ça. Essayez d'être réaliste dans le sens où l'expatriation c'est pas facile et je sais que sur les réseaux on le vend beaucoup en mode c'est accessible, c'est génial, machin, il fait beau, il y a du soleil, il y a de la neige. Ouais, mais à côté de ça, il y a tout ne va pas être positif, faut le garder en tête et je suis loin d'être négatif quand je vous dis ça.
C'est juste qu'il y a tout ne peut pas être beau et rose dans la vie, comme vous le seriez si vous êtes dans votre pays, je veux dire. Mais ouais, gardez l'esprit ouvert de vous dire qu'il y a des possibilités de faire plein de choses et que tout va pas être à portée de main, tout va pas vous être donné comme ça. Euh, Ouais, je dirais être assez ouvert sur tous ces aspects-là. Partir avec l'envie de découvrir surtout. Et puis le côté aussi réaliste où vous n'allez pas trouver du boulot en claquant des doigts. C'est pas les employeurs qui vont venir vous chercher, vous êtes dans une grande ville. Puis mes conseils, c'est de dire être vraiment ouvert et profiter vraiment de l'instant présent parce que, guys, à tout moment, vous êtes de retour dans votre pays et vous Ouais. n'aurez pas profité. Enfin, c'est dommage. Pour éviter les regrets surtout. Ouais, J'avoue. c'est ça. Oui. Et là, on entame la fin. J'aurais une dernière question Ouais, de fin. Une question un peu ouais. sortie de nulle part, on va dire. Tu serais plus team bagel de Montréal ou croissant français? Ah, c'est dur. Je sais pas, C'est si dur. tu parles des bagels Saint-Aviateur, il y a moyen que je tourne plus vers les bagels. Et les croissants ici, c'est compliqué d'en trouver des bons. Ouais. Ouais, Ou sinon, tu fais chez toi, mais oui, c'est ça. Mais, proche ça. mais ouais, les bagels. Plus team bagel.